La Kijun-sen. Après la première vidéo pour illustrer l'aspect théorique de la Tenkan-sen, je vais maintenant faire cette petite vidéo pour illustrer l'aspect théorique de la Kijun-sen. Donc je précise que tout ce que je vais dire là, ce sont des choses qu'il faut retenir, plus ou moins retenir, ou en tout cas entendre, comprendre plus que retenir, qu'il faut comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion plus tard, aussi bien sur les chapitres écrits que lors de nombreuses vidéos que je vais réaliser pour cette formation, de voir en conditions de marché réelles, dans l'ensemble global, dans la globalité de l'Ishimoku, parce que les éléments de l'Ishimoku comme la Kijun-sen que l'on a maintenant à l'écran ne s'utilisent pas tout seuls, ils s'utilisent en interaction les unes avec les autres, avec les prix et dans la globalité du système. Nous aurons l'occasion concrètement de voir comment utiliser la Kijun-sen pour éventuellement entrer en position, fixer des stops, fixer des objectifs, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas, la Kijun-sen, comment mesurer si une Kijun-sen va tenir ou pas en tant que niveau de support ou résistance en naviguant sur les unités de temps inférieures, ou en attendant la clôture du chandelier sur l'unité de temps sur laquelle on se trouve, donc là en l'occurrence H4, mais vous verrez qu'à d'attendre cette clôture de chandelier peut poser quelques petits soucis de ratio notamment, donc surtout pas d'inquiétude, n'essayez pas dès à présent d'interpréter ce que je vais dire ici, de l'utiliser en conditions réelles de marché, ce serait prématuré. Ah, j'ai des petits écrans qui s'ouvrent comme ça. Donc je rappelle aussi que ces vidéos ainsi que les textes de cette formation sont soumis à droit d'auteur, que ça m'a demandé beaucoup de temps de préparer tout cela, beaucoup de travail, beaucoup de recherche, et donc je vous demande de ne jamais partager ces vidéos avec qui que ce soit, de ne jamais les diffuser sur Internet. Bref, c'est totalement interdit, sans autorisation de l'auteur que je suis. Voilà. Tout cela a été déposé à la Société des droits d'auteur. Donc nous disions dans la partie écrite que la Kijun-sen se calcule un petit peu comme la Tenkan. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être calculée sur 9 périodes, elle est calculée sur 26 périodes. Donc elle représente le point moyen du plus haut et du plus bas sur 26 dernières périodes, sur 26 périodes. Donc ça veut dire par exemple que si vous prenez 26 chandeliers, 26 périodes, si lors de ces 26 périodes, les prix n'ont pas réalisé un plus haut ou un plus bas, la Kijun-sen se met complètement à plat. Elle se réorientera lorsque l'on aura réalisé un plus haut que le plus haut précédent. D'accord? Tant qu'on ne fait pas un plus haut ou un plus bas que les précédents, la Kijun-sen reste plate. Lorsqu'elle reste plate, comme ça, elle forme des paliers qui sont parfaitement bien visibles sur cet écran, ce que j'appelle les plats Kijun. Ces plats Kijun sont des niveaux importants de support et résistance, ici et maintenant et à l'avenir. Comme vous pouvez le constater, lorsque le marché est en tendance, et j'insiste là-dessus, uniquement quand le marché est tendanciel, pas lorsqu'il est en dérive latérale, comme nous allons le voir tout à l'heure, ou autrement dit en range, la Kijun peut être un super palier, un super niveau de support ou de résistance. Ici, il s'agit d'une tendance haussière. Si j'avais affiché le nuage de l'Ishimoku, nous aurions un nuage parfaitement orienté à la hausse, qui nous indique, qui nous donne en un clin d'œil l'indication comme quoi la tendance est haussière. Et donc, dans ce cas-là, moi, en tout cas, ce que je fais, je ne trade pas à contre-tendance, je ne traite pas les replis, je traite dans le sens de la tendance. Donc, pour ce faire, je vais attendre que les prix reviennent sur les paliers de Kijun. Et lorsqu'ils reviennent sur les paliers de Kijun, j'envisage d'entrer en position à l'achat. Vous voyez qu'ici, ça marche très très bien. Par honnêteté intellectuelle, je dois vous dire que cela ne marche pas toujours aussi bien que cela. Ça marche souvent comme ça très bien, mais pas toujours. On pourrait très bien avoir un nuage parfaitement bien orienté, on pourrait très bien avoir une tendance haussière, et pour autant, les prix viendraient casser les plats Kijun pour finalement repartir à la hausse, recasserait les plats Kijun pour finalement... Donc voilà, elle joue très souvent un niveau de support ou de résistance très fiable, mais pas systématiquement. Donc nous reviendrons je dis ça parce que dans certains livres ou dans certaines vidéos que l'on trouve sur Internet, les auteurs nous indiquent que c'est un super niveau de support et résistance, et à la limite, ils nous indiquent presque qu'on peut rentrer des yeux fermés lorsque les prix reviennent sur la Kijun, lorsque l'on est en tendance. Sauf que vous constaterez que dans la pratique, c'est pas vrai. C'est souvent vrai, mais c'est pas toujours vrai. Donc on reviendra en long, en large et en travers là-dessus lorsque l'on évoquera les chapitres de trading en conditions de marché réel. Et vous verrez qu'il y a plusieurs moyens
de calculer les probabilités, parce qu'il n'y a jamais de certitude en trading, les probabilités. Est-ce que par exemple, lorsque les prix reviennent ici, le trader peut se poser la question, est-ce que ce niveau va réellement jouer son rôle en tant que support, ou est-ce que finalement les prix ne vont pas casser? On ne peut pas deviner, mais il y a des façons, des méthodes pour éventuellement mesurer les probabilités que oui, elles tiennent ou que non, elles ne tiennent pas. Donc vous verrez qu'on peut faire cela en naviguant sur les unités de temps inférieures, qu'on peut rester sur cette même unité de temps, attendre les clôtures de chandelier, mais ça pose un problème notamment vis-à-vis des ratios. Donc tout ça, nous l'étudierons en large et en travers lors des sessions de Trading Live. Ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, cet exemple est très beau. Là, on pourrait tracer une droite de tendance haussière et on pourrait la coiffer, on pourrait coiffer les prix avec une autre droite, formant un canal. Et donc à chaque fois que les prix reviennent sur le plat Kijun, il nous donne l'opportunité d'entrer à l'achat sur le marché. Ici, voilà, ici, 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 etc. On peut constater aussi que lorsque le marché est en tendance, comme ça, et qu'il accélère, vous voyez, par exemple, ici, on a une accélération haussière qui va quasiment de 1,2875 qui monte jusqu'à 1,31. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine quantité de pips. Il n'y a pas besoin de se précipiter pour rentrer à l'achat. Souvent, lorsqu'on est trader débutant et qu'on voit les prix accélérer comme ça, on se dit mince, je suis pas dedans, je suis en train de rater le mouvement, on entre un peu trop haut et hop, on subit le retracement, ce qui est très fréquent. Donc il n'y a jamais de nécessité d'entrer sur accélération haussière. Si on a raté tout ce mouvement, pas de panique. La Kijun, comme je le disais dans la partie écrite, est un aimant qui attire les prix à elle et tôt ou tard, vous voyez, on tire sur l'élastique, comme ça on tire, et tôt ou tard l'élastique lâche et nous permet de revenir chercher la zone d'équilibre qu'est la Kijun. Si on a raté ce mouvement, pas de panique, on n'entre pas sur cette accélération haussière, hop, on aura plusieurs opportunités. Il n'y a jamais de nécessité de vouloir prendre absolument toute une tendance. Il suffit de prendre un morceau de tendance, ce qui est déjà suffisamment intéressant pour gagner de l'argent. Cela est vrai parce que comme on l'a montré aussi sur la partie écrite, la Kijun plate représente 50% de retracement Fibonacci. Vous voyez, je prends mon outil Fibonacci, je prends les plus bas du mouvement ici, je vais chercher les plus hauts et hop, magique, on constate ici, bon ben là ça ne s'est pas écrit, mais on constate ici que le niveau de 50, c'est bien le niveau de 50% de Fibonacci. On va essayer avec un autre, voilà, par exemple, on prend ce plus bas ici, hop, on va chercher le plus haut ici, et hop, regardez, 50%, c'est écrit sur l'écran, pile poil au pip près sur le plaqué jaune qui est ici. Ouais, donc c'est normal que ce seuil tienne. Alors quand je disais tout à l'heure, les prix, lorsqu'ils retracent, ils ne s'arrêtent pas forcément et systématiquement sur 0,50% de Fibonacci, ils peuvent descendre à 61,8 par exemple. C'est pour ça que ce seuil ne marche pas toujours systématiquement, bien que cela soit fréquent. Quoi dire de plus sur la Kijun? Donc, ce qu'on peut dire de plus, c'est que ce qui est important, ce sont les paliers, d'accord, en tant que niveau de support résistance. Pas la Kijun orientée. Vous voyez, la Kijun orientée, ici, nous indique que le momentum est fort, qu'il y a un fort mouvement de tendance, que la tendance est forte. Lorsque ça se met à plat, cela nous indique que la tendance s'essouffle, sans doute pour permettre au prix de venir retracer sur le plat Kijun, d'accord? C'est très important parce que, par exemple, ici, nous avons deux exemples sur cette tendance. On en a un premier ici. Certaines personnes pourraient dire, tiens, le chandelier rouge qui est ici a cassé la Kijun dans le sens inverse, donc il faut sortir. D'accord? Sauf que lorsque les prix cassent une Kijun qui est orientée ici, ça n'a pas du tout la même valeur, ça n'a pas l'importance que lorsque les prix cassent une Kijun qui est à plat. Ce qui est important ici, c'est le plat Kijun. Donc on ne peut pas considérer, lorsque les prix ont cassé une Kijun orientée comme ça, inclinée, que la Kijun a été cassée. Ce n'est que si on casse ce seuil, ce plat Kijun qui est ici, en traçant une droite en extension, qu'on pourra considérer que la Kijun a été cassée. On a un exemple un peu plus haut, encore plus explicite. Je vais décaler l'ellipse qui est ici, hop, je vais venir la mettre là. Ici, c'est exactement la même chose. On ne peut pas considérer que la Kijun a été cassée puisque c'est une Kijun inclinée qui indique qu'il y a un fort mouvement de tendance. La Kijun aurait été cassée à condition de casser le seuil qui est ici. Voilà. Cela me permet d'introduire la notion suivante que nous avons vue aussi avec la Tenkan, c'est-à-dire que les plats Kijun sont des niveaux de support et résistance potentiels ici et maintenant lorsque les prix y sont directement confrontés, mais aussi en extension, c'est-à-dire que vous voyez, si on prend par exemple ce plat Kijun qui est ici, qu'on trace une ligne, une droite en extension, on constate
que les prix, lorsqu'ils reviennent sur cet ancien plat Kijun, joue aussi un rôle de support et résistance. Autrement dit, par exemple, si je prends un autre plat, parce que plus le plat est long, comme celui-ci en particulier, plus son niveau en tant que support a des chances d'être important et a de fortes probabilités de faire support au prix. Donc vous voyez, si on tend comme ça cette droite, on peut imaginer que à l'avenir, lorsque les prix éventuellement ici, par exemple, si on avait continué la descente, lorsque les prix reviendront à l'avenir sur ce niveau de plat Kijun, ce plat Kijun en extension servira très certainement, très probablement aussi de support et prix. Il ne serait pas étonnant que les prix rebondissent ici pour repartir à la hausse ou pour faire je ne sais quoi avant de casser, mais en tout cas, ils auront des difficultés probablement à casser ce niveau. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est mais jusqu'où est-ce que je dois revenir en arrière pour aller chercher des plats Kijun? Est-ce qu'il faut que je remonte plusieurs années en arrière et que je trace des extensions? Non. Nous verrons lors des sessions de trading live comment est-ce qu'il faut faire cela de façon concrète. Bien évidemment, on ne va pas revenir des années en arrière et rendre les graphiques tout petits avec une loupe sur l'écran, même si on a pour essayer de trouver des anciens plats Kijun qui éventuellement feraient support ou résistance. Il y a une autre manière de faire, nous y reviendrons bien plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un plat Kijun est un niveau de support ou résistance ici et maintenant, et probablement un niveau de support ou résistance futur en extension. Voilà, en traçant une droite en extension. Que faut-il dire d'autre sur la Kijun? Il faut dire que Kijun est un niveau de support et résistance sur ces plats qui fonctionne très très bien, à condition que le marché soit en tendance, comme je disais en introduction. Si le marché est en range, en dérive latérale, ça ne marche plus. Donc nous allons voir un peu plus loin en défilant l'écran. Là, on a une méga accélération haussière, vous voyez. Pof, les prix qui reviennent ici. Vous voyez ce que je vous disais, comment, par exemple, ce que je vous disais un peu plus bas, comment mesurer si ce plat Kijun, qui a si bien joué son rôle auparavant, va tenir ou ne va pas tenir. Donc là, nous aurons des méthodes, des façons de mesurer les probabilités de tenue de ce support ou pas, on y reviendra tout à l'heure. Et puis finalement, un peu plus tard, après avoir été très longtemps en tendance, les prix rentrent en dérive latérale, c'est-à-dire qu'ils se mettent en range. C'est-à-dire que contrairement à l'exemple précédent, où nous étions en tendance, où les prix dans une tendance haussière font des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, et ainsi de suite. Ici, les prix n'arrivent pas à faire de plus haut, bon, même s'ils en sont un petit ici, et ils n'arrivent pas à faire de plus bas, d'accord, plus bas ou plus haut. Donc les prix sont enfermés à l'intérieur de ce qu'on appelle une dérive latérale. Et lorsque les prix sont en dérive latérale, en range, Kijun, ainsi que les autres droites de l'Ishimoku, les autres lignes de l'Ishimoku d'ailleurs, ne jouent plus forcément, même voire pas du tout, leur rôle de support et résistance. Vous pouvez constater ici que les prix, une fois qu'ils ont tapé ici le haut, hop, ils traversent la Kijun. Bon, il y a une petite hésitation ici, parce que c'était le début des ranges, on ne savait pas encore. Ils traversent la Kijun comme dans du beurre, rebelote, il traverse la Kijun comme dans du beurre, rebelote, la Kijun ici fait parfaitement passoire, ici aussi, jusqu'à ce que finalement on sorte dans un sens ou dans l'autre, ce qui permettra à la Kijun de se réorienter, puisqu'on aura fait un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas, et donc ces paliers recommenceront à probablement jouer leur rôle de support et résistance. Bon, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose sur la Kijun, nous aurons largement l'occasion d'en reparler et de réparer ses oublis. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo concernant le nuage ou les nuages ou le Kumo Ishimoku. Bye bye.